All right. Sharing screen. Okay, so now you can see my PowerPoint. Is that correct? Mm-hmm. Uh-oh. Are we frozen? Can you see my PowerPoint? Yeah. Oh, okay. Okay. I couldn't hear you guys. I don't know if you could hear me. I'm gonna try putting on the PowerPoint now. See if I need to switch screens. What do you guys see? You're still in presenter mode. Yeah, I think it's on your side, presenter mode. You have to click up the top. Okay, I have to switch displays. I can do that. Okay, whoops, where's my thing here? Changing. There we go. Okay, I'm swapping displays. Does that look good? Yep, that's good. Oh, okay. All right, so I'm sharing. Are we right time? Shall we go live? Okay. Yep. Okay, so Zoom doors are open and we are live on social media. Aloha kako. This is our webinar on Hawaiʻinuiatea temples. And we are so happy to be with you this evening. Bonsoir tout le monde, Yorana. Nous avons notre présentation sur les temples de Hawaiʻinuiatea. Très, très heureux de vous, d'être là pour vous ce soir. Here we go. I'm going to play our whakarawa for everybody to come on to the show. Please put in the chat where you are from so we can greet you properly. And I want us to always look at how the sun and the stars have led our ancestors with Hironui's whakarawa skies. That was a long one. Let's do it again. We need a longer one here. Okay, now we're gonna make a nice long one. Okay, we're moving on to our next slide. Oh. Okay. Aloha kako, inahoa hanau, inahoa aloha moana nui akea, mai ka pina akala ma mauna tea o Rapa Nui. A kanau po o ana kala ma ka te tai o rehu, aloha. Aloha to all of our cousins and friends of the Polynesian Triangle, from the rising of the sun in the east at Mauna Teatea of Rapa Nui until the setting of the sun in the west in the Sea of Lihua o Aotearoa.
Aloha à tous nos cousins, nos amis du triangle polynésien. De l'est, nous retrouvons le Maungateatea de Rapa Nui. Jusqu'à l'ouest, nous retrouvons la mer de Lihua de Aotearoa. Aloha. Hey, aloha. I am Lilikalā Kameʻeleihiwa of Heiʻoahu, your branch chair and host of our weekly Wednesday night Polynesian Ancestor webinar. And I am joined by our most excellent French translator, Johan Hironui Bouit, a Tahitian filmmaker of Tahiti, Maui Nui. And together, we welcome all of our cousins and friends of Hawaii, Tahiti, Aotearoa, Tonga, Samoa, Kukiairani, Australs, Tuamotu, Marquesas, Rapa Nui, Japan, Germany, and even from France. Ben voilà, une salutation de notre docteur Lilikalā de Heiʻoahu. Vous voyez sur la carte, c'est sur le nord-est de l'île de Oahu, l'île principale de l'archipel des îles Hawaï. Bien sûr, elle est présidente de l'école des études comparatives polynésiennes et bien sûr la personne responsable, on pourrait dire, de ce webinaire que nous avons le plaisir de présenter tous les mercredis soirs. Je suis là, bien sûr, fidèle au poste en tant que traducteur, interprète. Et je suis originaire de Tahiti. Et voilà, je viens vers vous en direct de Tahiti, sur l'île de Tahiti. Et nous, bien sûr, on souhaite la bienvenue à tous nos cousins, nos amis, bien sûr, de l'archipel de Hawaï, de la Polynésie française, de Tahiti, les îles, bien sûr, des Australes, des Tuamotu, des Marquises, des îles sous le vent, de Rapa Nui, Tonga, Samoa, les îles Cook, aux États-Unis, Australie, l'Europe. Voilà. Bienvenue à tous. Okay. So tonight, we're doing a show. I'm doing a show on Hawaiʻinuiatea temples. And I want to talk to you about 0 degree north and diagonal north temples in Hawaii, in Tahiti, in Hivaʻoa. And are they used for solstices and equinoxes? Alors ce soir, le thème de notre webinaire, on se penche sur tout simplement les temples, les sites des temples qui sont alignés en 0 degré nord ou en diagonale 0 degré nord. Et sur les îles de Hawaï, de Tahiti, de Hivaʻoa, les îles aux archipels des Marquises. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'elles mesurent les solstices ou les équinoxes? Est-ce qu'elles mesurent les deux? Nous allons découvrir ça ce soir. Great. Before we begin our discussion of Polynesian ancestral knowledge, as usual, I would like to thank and honor Gladys Kamakako Kalani Brandt, for whom our Center for Hawaiian Studies is named. It was her vision and her bequest to the Brandt Fund at the UH Foundation that allows us to support the work of the Brandt Chair for Comparative Polynesian Studies. I have a special oli to dedicate to Auntie Gladys and to my mom, Catherine Leilani Lee. Et comme c'est le coutume depuis, voilà, on pourrait dire de 29-30 épisodes, nous allons rendre hommage à la personne responsable, on pourrait dire, de ce webinaire que nous mettons en place. Bien sûr, c'est Tati Gladys Kamakako Kalani Brandt. Le Centre des études hawaïennes, elle est nommée après elle. Et c'est grâce à sa vision qu'elle a mis en place une fondation qui s'appelle le Brandt Fund avec l'Université de Hawaï. Et pour les études, tout simplement des études comparatives polynésiennes. Et donc, bien sûr, le webinaire issu de cela. Alors, le docteur Lilikalā souhaite chanter un oli, dédié, bien sûr, à Auntie Gladys, mais également à sa maman, sa mère, Catherine Leilani Lee. Oui. The oli is Eia Hawaiʻinuiatea, composed by Kumu John Lake, who taught for many years at the Kamakako Kalani Center for Hawaiian Studies. And we see his picture there on the right-hand side. Hawaiʻinuiatea means the breadth and width of Hawaii. But Kumu Lake also said it was an old name for Polynesia, and that is what his chant is about. Alors, le oli, qui a été écrit, l'auteur du oli, c'est le Kumu John Lake. Voilà, il a enseigné de nombreuses années au centre de Kamakako Kalani, les études hawaïennes. Et le oli parle de Hawaiʻinuiatea, qui signifie l'étendue et la largeur de Hawaï. Mais
par rapport au Kumulek, il disait aussi que c'est un ancien nom pour la Polynésie. On appelle la Polynésie tout cet endroit du polynésien. Et là, nous allons découvrir le chant interprété par le docteur Lilikalā. Yeah. If you know it, chant along with me. Heya Hawaiʻinuiatea, Hawaiʻinui, Hawaiʻiki, Hawaiʻiloa, Hawaiʻipoko, Hawaiʻiluna, Hawaiʻilalo, Iloko kamoana o kanaloi. Ue kalani, ne ue kahonua, ne e kahonua, o lai kahonua, o ola kahonua. Tu o kawairua o te tupuna, ku paa ke ka nakamauli, tihe moriora. I just want to say Kumu Lake was such a great teacher for us, and all of us who were his students, we miss him dearly. But he taught us that our ancestors are always there in the oli, in the chant. And as long as we chant, we tuo kawairuo te tupuna. We let our ancestors come out. Alors, le Kumulek, bien sûr, est décédé. C'était un grand, je veux dire, enseignant de la culture. Il disait qu'au travers du Oli, nos ancêtres étaient vivants. Et tant que nous faisons ces Oli, ces chants, l'esprit de nos ancêtres seront toujours présents. Et c'est la raison qu'ils le font. Voilà. Yeah. So we're going to dive right into our talk because we have lots of things to look at and see and think about. And so let us begin. OK. Voilà, nous allons débuter. Nous allons commencer. Et enfin, voilà, sans plus tarder, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Hein? There's a lot of slides tonight. There is, I keep saying only 30. And also for those of you who are just coming on, you probably are coming onto the Zoom link or maybe Facebook, but please tell your friends about where else they can see us on these places. And if anyone needs more information, here is my email address and they can write to me. So after the show, I can respond to you if you don't get to your questions during the show. Voilà, souhaitez bien sûr la bienvenue à tout le monde. Vous avez les informations sur ce diapo. Partagez-le. Ça serait bien d'avoir un peu plus de personnes lors de ces soirées. En tout cas, I'm going to say hello because we have some visitors and I see that. Yes. Yeah, so maybe there's a time to just welcome everybody from Australia, pulling their notes. Originally from Norfolk Island, so that's my family. You know, I'm a 8th-generation descendant of the mutineers of the Bounty, and they all settled in Norfolk Island. So I've yet to visit. I plan to do that one day once COVID comes down. But voilà, juste un petit coucou à Pauline Reynolds qui nous vient d'Australie par l'île de Norfolk. Et comme je disais, je suis 8e génération descendant des mutineers de la Bounty et un jour que j'aimerais bien visiter. Et Christine du Château, yeah, from Arwe. She's been there pretty much, I would say almost every single episode she's been watching. So thank you, Christine, for being so loyal to us. Encore un grand coucou à Christine du Château qui nous vient de Arwe. Fidèle, bien sûr, aussi à suivre toutes nos présentations. En tout cas, merci pour le soutien et merci à tout le monde. So, yeah. Yorana Kazania. All right. Before I begin, I wanted to remember to say mahalo nui loa to Dr. Pualani Kanahele and to now Dr. Kameʻeleihiwa for their inspirational research and teaching, which has informed many parts of this talk. Alors, encore un grand merci à Dr. Pualani Kanahele, que nous avons bien sûr rencontré dans d'autres épisodes, et Kameʻeleihiwa également, notre astronome ethnologue, et que grâce à leurs inspirations, toute cette recherche a été effectuée et que nous allons le présenter à vous ce soir. Et un grand coucou, also aloha to Ren West from California. Kia ora. I can't see the chat, but I'm glad you're calling them out. Wonderful. Thank you so much for doing that. Okay, this story of mine begins in 2003. I sailed on the Hokulea with Pua Kanahele's protocol group to Lihua to do a ceremony to reconnect the island with the lower 8 islands. She had us make rope.
and she had us learn chants for this particular ceremony. Alors, Anti Puakala, le docteur Pua, qu'on appelle Kanahele, a fait partie de cette expédition en 2013, comme disait, une visite sur l'île au nord-est de l'archipel de Hawaï. Il y a une étendue de pas mal d'îles, dont celui de Lihua, et qu'ils avaient préparé, pour dire, des chants protocolaires, et qu'ils avaient préparé une cérémonie pour l'effectuer, afin de lier, on pourrait dire, cette île très, très importante avec tout le reste de l'archipel des îles Hawaï. Oui. I'm going to play this video that was done by Na'alehu Anthony, who is my son, and who gave it to me this afternoon. It was 2012, an interview with Dr. Kikoa Kikiloi, who was then a graduate student, but he's now currently the director of the UH Manoa Hawaiian Studies Department. Alors, voilà, en 2012, une vidéo d'une interview, c'est le fils de Dr. Lilikalā, Na'alehu, qui a interviewé Kikiloi, qui était un étudiant et qui aujourd'hui est le docteur Kikueva, qui est le directeur des études hawaïennes de l'Université de Hawaï. Yep. Lihua means kind of like a serrated edge. So when you first approach the island, you see kind of like a crown tooth that looks like it's standing in the middle of the water. It's a sloping landscape, so everything is trying to accommodate for that slope. Overall, you see patterns of how there's much more limited resources on those islands up there in comparison to the main Hawaiian islands. You have less diversity in the types of plants that you see up there. You have more unpredictability of weather patterns. And you also have, I would say, even less marine resources because you don't have fresh water flowing into the ocean, creating these estuary type environments that aid in the reproduction of nearshore fish. It creates a challenge for people when they're trying to visit and survive on those types of islands. The settlements on these islands correspond with the emergence of the religious system in the past. And these islands played a critical role in the ritual system of Hawaii. There's a rich archaeological record there, you know, of remains of material stuff that's left from the past. For the most part, most of the record is on the east side of the island. That's where people were hanging out. East Palm Valley is made up of a complex of habitation sites, ceremonial sites, ag terraces, all kind of integrated. People were not just interested in utilizing the temples for ceremonial use, but also interested in actually living and subsisting and trying to utilize it as a place of residence for at least some period of time. It's no small feat. It really reflects like the power of the ancient society in the past to sustain life on two islands that are largely uninhabitable. Okay, so I'm going to translate. Je vais traduire en français ce que le film. Hironui, should I replay it with the sound off so you can talk about the pictures? Well, no, I think I can just make a really big resume. So, it'll be quick. Alors, c'est une île, bien sûr, haute, comme vous voyez, pas très, très haute, mais quand même, et que, comme elle a une forme de dent, il disait que les ressources sur l'île sont très limitées. Et bien sûr, la biodiversité, bien sûr, beaucoup moins. Et puis, la météo est changeante tout le temps. Voilà. Alors, mais par contre, comme elle se trouve à l'ouest où le soleil se couche, c'est un endroit de grande cérémonie. Sur la côte est, on pourrait dire, de l'île, on voit la majorité des habitations, des structures, de temples, etc., etc. Comme vous voyez, c'est plus
propice à une, on va pas dire, les personnes qui habitent là. Alors, c'est comme il n'y a pas d'eau fraîche, au fait, hein, c'est très, très difficile. Mais quand même, il y a pas mal de vestiges hein, de sites et qui font penser qu'il y a pas mal de rituels sur l'île, hein, qu'il se passait beaucoup de rituels et beaucoup de cérémonies. Et malgré les conditions assez difficiles, comme vous voyez déjà pour accoster, pour atterrir sur l'île, pour y vivre, et comme je disais, pas beaucoup d'eau, voilà. C'est sûr que si les gens venaient sur l'île, c'était pour des fonctions particulières, parce que cette île se trouve à l'ouest hein, de l'archipel de Hawaï. C'est un peu, je veux dire, la continuation vers le soleil qui se couche. So I just pretty much just kind of summarize what he'd said. And my question, Dr. Lilikalā, is that for such a small island having so many different archaeological, I guess you could say, temple sites and everything, because there's a great importance of this island's geographic location in the west of the rest of the archipelago. Is that? Yes, it is. I'm gonna pause that. Can I? Oh, I can't pause it. I'm just trying to stop it so we can see maybe just one picture a little bit further behind there. Okay, right there. Now, this island is 150 miles northwest of Niihau. And the next island up, Mokumanamana, which is even more important, which has 42 square miles with 32 temples on it, no water. So people have to live here in Lihua and sail another 150 miles to make those temples. That island is right on the Tropic of Cancer. It's the northern limit of the sun. Ok, alors on disait que cette île se trouve sur la latitude du Cancer, en fait, tropique du Cancer. C'est la limite le plus au nord du passage du soleil. Hein. Donc, bien sûr, l'importance, comme il n'y avait pas d'eau dessus cette île, il fallait naviguer de Lihua, qui se trouve à 150 000 et à peu près plus de 200 km pour venir apporter de l'eau, pour construire, pour vivre et tout comme ça. Alors, à l'ouest, bien sûr, on appelle à nord-ouest de l'île de Lihua, qui est juste à côté de l'île de Kauai. Hein. En tout cas, voilà un peu cette situation difficile à aller, à visiter, mais important. Let me get to the map, which is coming up next. So we sailed Hokulea from Kauai to Niihau, and then we, from this little island north of Niihau, which is called Lehua, we went to Niihau. The next one up is Necker, actually, which is called Mokumanamana, and you can see right there in the Tropic of Cancer. Voilà, vous avez sur la carte, on voit l'île de Kauai, hein, c'est près de 45 minutes de vol là, de Oahu, hein, l'île principale. À côté, à l'ouest de Kauai, se trouve l'île de Niihau et Lehua, une petite île. Et de Lehua, sur Hokulea, vous voyez l'image de Hokulea, la pirogue traditionnelle qui a fait le tour du monde. Hein, voilà, 150 000 de destination jusqu'à Nihua. Voilà. Et on peut voir Necker, c'est Mokumanamana, se trouve exactement sur la ligne du tropique du Cancer. C'est l'autre île qui se trouve également à peu près à la même distance. It's about the same distance, yeah. It is, exactly. It takes that long. We sailed from Lehua at night using the island as the backdrop. We could not see where we were sailing to, but in the morning we woke up and there was Lihua. Voilà, une nuit de navigation. Donc, quitté le soir, au coucher de soleil, arrivé au matin, l'île est apparue. So this area, Lihua and Mokumanamana, is the dividing line between the area of the living and the area of the ancestors. This is the pole up here. This is the owl over here. And that's
an idea put forward by Dr. Kikiloi. Alors, le Dr. Kikiloi aujourd'hui, qui est le président, on peut dire, des études hawaïennes, dans sa thèse, définit que cette limite entre les deux îles de Lihua et de Mokumanamana, en fait, c'est la séparation, c'est la ligne de séparation entre le réel des ancêtres, Tepo, et le réel, bien sûr, de nous, nous vivons, des Ao, qui se trouve au sud de cette ligne. Et les deux îles faisaient les deux parties. Now, you know, the mana is like your fingers. Those are the uprights that we saw at Nihua, those sharp stones, like stones we call them. That's what the temples are made out of at Mokumanamana. That's your mana. That's why it's called. Manamana, ce sont des pierres levées, en fait, qui ressemblent à des doigts, comme elle disait, qu'on retrouve sur les sites, sur les temples, qui sont des pierres levées, qui, comme on voyait sur d'autres îles, qui, on pourrait dire, tracer les astres célestes. Et puis, c'est une île avec beaucoup, comme on disait, beaucoup de temples, de sites. There's a lot of temple sites on both islands, you're saying, yeah? Or just one? There's more on Mokumanamana than on Lihua. We've house sites, not that many temple sites. Ah, OK. Plus des fondations d'habitation qu'on retrouve. Hein? Il y a bien sûr des temples, mais pas autant que on disait que les gens vivaient. So they live there without water. That's tough. Yeah, well, they take water with them from Lihua all the way to Necker. They build, or to Mokumanamana, and they build whatever temples they can, and then they go back. If they run out of water on Lihua, they have to go back to Nihau. They go back again, back and forth. On disait bien sûr qu'il y a un problème d'eau. Hein? Apparemment, il y a un peu d'eau sur Lihua. Alors, si on arrive de Kauai, on arrive avec beaucoup d'eau et puis on transporte l'eau pour aller jusqu'à Mokumanamana. Et s'il n'y en a plus d'eau, ben, il faut revenir sur Lihua. Et s'il n'y a plus d'eau sur Lihua, tu reviens sur Niihau ou Kauai. Okay. And so we landed here, right here. There's a little lava shelf, and we had to climb up a cliff to get all the way to number 50, which is where was our Hayao, our temple, to do the ceremony 50 at midnight. Alors, comme vous voyez sur le marqueur, ce qui est X, c'est un lava shelf. Ce n'est pas vraiment une plage, mais c'est un endroit qui est moins profond. Et après, par contre, il fallait escalader une colline, comme vous voyez dans l'image, pour arriver au Hayao numéro 50. C'est ce qu'il y a sur le X. Et c'est le Hayao numéro 50. So that means that there's 50 Hayaos? There's 50 archaeological sites, but most of them are house sites. Yeah. Alors voilà, il y a une cinquantaine de vestiges archéologiques. En plus, on voit jusqu'à 66, je crois. Et là, c'est le numéro 50e. La question que j'ai posée, est-ce qu'il y a 50 temples? En fait, non. C'est le numéro 50, c'est le nom des vestiges qu'on retrouve. So this area is called Palm Valley, like we saw in the film. Et comme on l'a vu dans le film, on a vu ces palmiers. Alors, ils ont appelé ce site la vallée des palmes. And why we had to get off here and climb the cliff is because this beach here, which is called West Palm, I guess that was East Palm Valley, this is West Palm, is covered with monk seals. And they're very territorial, they'll bite you. And they're 6 feet. So we cannot go there. We had to climb. On a dit qu'il y avait des phoques, je crois, c'est le Monxios, c'est une espèce de phoque qui mesure 2 mètres, apparemment, et étaient très protecteurs de leur territoire. Et alors, ils ne pouvaient pas arriver sur la plage parce qu'apparemment, il y a une plage qui s'appelle West Palm Beach. C'est pas en Floride, non. Parce que, voilà, West Palm, qui veut dire la vallée à l'ouest, hein, et que, hélas, ils ne pouvaient pas atterrir là. Mais, une petite anecdote. 10 of us, and the space is so steep. There was not a single place for us all to lie down together, except perhaps at Temple 50, and it was not appropriate to lie down in the temple. So we scattered around, we waited for midnight.
Oh, alors, parce que ce vestige est sur une colline assez raide, et il n'y avait pas vraiment d'endroit pour se reposer, disait, pour s'allonger ou tout. Et même sur le site, sur le temple, on ne s'allonge pas. Alors, ils étaient un peu éparpillés tout autour, trouvant une place pour se reposer en attendant minuit. Wait, okay, let's move along here. So as we began to chant, we saw the North Star right in front of us. It was right in front of our faces. Ils ont commencé à chanter. Ils ont aperçu l'étoile du Nord, juste devant eux. Right. And then we saw Wakea, Orion, here is the chart, rising in the east above us. Very similar to the photo of Orion rising in Rapa Nui. Voilà. Et comme vous voyez, ça, c'est une image de Rapa Nui, hein. Ce n'est pas l'image de Lihua, hein. Mais il disait que la façon que la constellation d'Orion, qu'ils appellent Wakea, se lève à l'horizon à l'est, exactement de la même façon. Je pense que les 3 étoiles alignées de cette façon, perpendiculaires à l'horizon. Right. So this is where we were doing ceremony. And when we saw the North Star right in the front, we saw also east-west, the Orion coming across. We were chanting. So it was literally north-south, east-west, where X marks the spot. So you should make the X a little bit more. No, I'm just kidding. Alors, il disait, le point X que vous voyez là, c'est en diagonale, mais il disait que quand on faisait face au nord, on voyait le nord, on faisait face au sud, et puis l'est à droite, en perpendiculaire, bien sûr, au nord, et que voilà, le temple, au fait, est érigé de cette façon. So when I came back to Honolulu, I researched the archaeological drawings for this temple number 50 and found out that this wall was exactly 0 north. Et au retour, ils ont été chercher, au fait, les plans archéologiques du site, et que voilà, ils ont découvert que c'était aligné 0 degré nord. Wait, okay. I just wanted to say hello to Robin, Warren, Isabel Vahidwa, and of course, Ariho, Risha to Hayao, Yorana. Yay, aloha. So when I discovered that Hayao number 50 on Lihua was 0 degrees north, I began to wonder if other Hawaiian Hayao or temples were also 0 degrees north. Après avoir découvert que ce Hayao, ce temple, est construit vis-à-vis du 0 degré nord, en fait, elle s'est posé la question s'il y avait d'autres Hayao similaires. So 0 north temples in the Hawaiian Islands include on Kauai, Poliahu, Oahu, Pu'umahuka, Maui, Pi'ilanihale, Hawaii, Pu'ukohola, and Hapaiali'i, just to name a few. Et voilà, les sites découverts sur les autres îles, exactement 0 degré nord. If there are 0 north temples in Hawaii, what about in Tahiti, in the Marqueses? How about the rest of Hawaiʻinuiatea? Question. Alors, si c'est à Hawaï, peut-être on pourrait le retrouver à Tahiti ou bien les îles Marquises. Et pourquoi pas le reste du triangle polynésien. Right. So then, if we go to Raʻiatea, we will see. What happened to my English? The English went away. Oh, I'm sorry. I think I. Sorry. Oh, no. It just swapped. There we go. So if we go to Raʻiatea in the Leeward Islands, we find that marae or temple, Taputapuatea. Oh. Alors, si nous allons à Raʻiatea dans les îles sous le vent, voilà, nous trouverons que le marais de Taputapuatea est également 0 degré nord. Right, and here's a wonderful picture of it for those of you who haven't been to Taputapuatea, taken by our friend Kauhane Lee. Une image, une photo prise du site de Taputapuatea.
And both she and I have been invited to come, I think it was 2009 by Senator Hayao, to talk about UNESCO making a World Heritage Site. And now, of course, Tapu Tapu Atea is a World Heritage Site from his good work. Alors, la photographe Kaohaneli et bien sûr le docteur Lilikalā est invité par Hayao Richard Hayao qui nous suit ce soir pour bien sûr présenter leur recherche concernant le site et qui bien sûr a contribué à faire en sorte que le site devienne sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Now, for Hawaiians, this looks very different because this is a flat platform, a pai, we call it, with only one wall. Usually, Hawaiian temples are have walls on all four sides. On disait bien sûr la différence que tu trouves sur les sites, les temples de Hawaï, c'est qu'il y a 4 murs, tandis que celui de Tapu Tapu Atea n'a qu'un seul. Okay. And so here's our map of Tapu Tapu Atea. It is indeed a 0 north temple because this wall, when you measure it with a compass, is 0 north. Et si on regarde la carte, le plan, on voit voilà, que le grand mur qu'on retrouve sur le site est aligné 0 degré nord. Okay. There it is, that 0 north temple. And if you go to Tahiti Island here, you will find that, oops, here we go. The 11th-step Mahayatea temple in Papara was 0 degrees north. Alors sur voilà, la côte sud, hein, dans le district de Papara, sur l'île de Tahiti, il y a le grand temple de Mahayatea, et que là, ce temple également a été érigé à 0 degré nord. So other people will talk about these a lot, and I'll wait for them later on. Et bien sûr, nous avons d'autres personnes qui vont parler, bien sûr, de ces sites. If you go to Hivaʻoa in the Marqueses, well, what will we see? Alors, là, nous allons aux Marquises, sur l'île de Hivaʻoa. Yep, there's many islands, but here we're going to Hivaʻoa, right? On va aller sur l'île de Hivaʻoa, qui se trouve là. So when we went to Hivaʻoa, near the town of ATUA, which used to be called Wawa'u a long time ago here, there is a temple nearby. And this is the temple of, or Marae, temple Ta'aoa. Alors voilà, juste à l'ouest de l'île, du village principal de Atuona, il disait que l'ancien nom de Atuona, c'était également Vava'u. Intéressant, hein? Alors on retrouve le Mara, ou le temple, le pépère, le Me'ai plutôt, pardon, le Me'ai, comme ça qu'on dit aux Marquisiens, de Ta'aoa, qui bien sûr signifie Ta'aroa. Hein? Et c'est un temple érigé 0 degré nord. So for Hawaiians, we would call him Kanaloa or Tangaroa, but in Tahiti, he's named Ta'aroa. And this temple was introduced to us as Ta'aoa. And we're going to hear more from Edgar Tetahi Otupa about Marquesan Temples next week. Maybe he can tell us more about this one as well. Alors, voilà, c'est bien sûr la similarité, hein, je veux dire, des ATUA. Hein. On avait parlé de Kanaloa pour les îles Hawaï, Tangaloa à l'ouest de Tahiti, et Ta'aroa, bien sûr, ici à Tahiti, l'île suivante. Et au Marquise, ben, il existait aussi, il s'appelait Ta'aoa. C'est bien sûr une divinité qui apparemment existe, comme elle dit, ils ont découvert ce nom et ils ont fait ce rapprochement. Et autant plus que le temple qu'ils ont visité était 0 degré nord. This is a 0 north temple. You can see how the walls of this temple are aligned this way. It is facing west. Alors voilà, le temple est aligné vers le nord et apparemment tu fais face à l'ouest. You can't face east on the temple? No, it's made so that you face west. Okay, I understand now.
Tenuu faces west, yeah? Alors, Marquesan. So Ka'aoa is a massive me'ai, about as large as a football field, up and down the mountainside with lots of cut stone. Alors, vous avez vu tout à l'heure le plan, hein? En fait, il y a plusieurs sections et c'est un très, très grand site, plus qu'un terrain de foot, en fait. Et c'est sur le flanc d'une montagne et les pierres sont taillées. Hein, comme vous voyez, des pierres taillées tout au long et magnifiquement mises en place, comme vous voyez dans les images. These cut stone here, and of course this is carved stone. And I was told this was Ta'aroa. Et ils ont dit, voici le tiki hein, qui a été sculpté. Et c'est une effigie du ATUA au Ta'aoa. I will wait till experts tell me about it. Voilà, alors nous attendons avec impatience Edgar Tetahuiatupa qui va nous présenter la semaine prochaine sur les temples des marquises. Okay. In fact, there are lots of Zero North temples in Hawaiʻinuiatea or Polynesia, everywhere where the ancestors went. En fait, on a remarqué, il y a pas mal de temples comme ça, partout dans ce qu'on appelle le triangle polynésien, Hawaiʻinuiatea. Ça veut dire que les ancêtres, les mêmes ancêtres, sont visités ou bien même habités. So, let's see. So that this Hawaii in the middle, the head of the he'e, is actually, this should be V instead of W, is actually Ra'iatea. And today, this is us in Hawaii up here. So all of these places have interesting temples that are very much like Tapu Tapu Atea. Alors, si pour ceux qui ne connaissent pas Hawaï, c'est en fait l'ancien nom de Ra'iatea qui se trouve dans les îles sous le vent, hein, ici dans les îles de Société, l'archipel des Sociétés de Tahiti. Et là, vous voyez directement au nord, ben, c'est l'île de Hawaï par rapport à cette image d'une pieuvre, d'une poulpe, qui décrit bien sûr les tentacules qui s'étendent sur plusieurs îles. Et tous les îles qui sont, on pourrait dire, rapprochées de ces tentacules, ben voilà, on retrouve des temples qui sont alignés avec le nord de 0 degré. And in March, when Paul Mo'ohononiva comes to talk to us about temples in French Polynesia, we will hear about how many different Tapu Tapu Atea there were in all of these places. In fact, in Hawaii, we had 3 Tapu Tapu Atea in our islands. Faisons bien sûr référence au site de Tapu Tapu Atea, le marais de Tapu Tapu Atea. On retrouve ce nom sur plusieurs endroits, sur plusieurs îles. Et nous allons découvrir en mars les recherches qu'ont effectuées le Paul Mo'ohononiva, archéologue. Il a fait sa thèse sur Tapu Tapu Atea. Okay. So there's Hawaii, yeah, Tongareva, Samoa Tonga, Aotearoa, Australasia, Rapa Nui, Tuamotu, Marquesas, Hawaii. Voilà, toutes les îles. Okay. Thus begins the story of how in July 2014, our Hawaiian Studies faculty and students visited 5 islands and surveyed 30 temples in 21 days. Wow, 30 temples en 21 jours. J'ai fait partie de cette expédition. I was there for some of it anyway. Voilà, en 2014, ben, ils ont commencé à faire une étude avec des étudiants en études hawaïennes et 5 îles en 21 jours, 30 temples différents. Wait, here's some of us. Ah ouais, voilà, je me souviens. Une partie So de this l'équipe. is Hawaiian Studies 675, Researching Polynesian Temples. Alors voilà, le cours s'appelle Hawaiian Studies 664 à la recherche des temples polynésiens. And you helped us so much, Hironui. Thank you so Oh, that much. was a pleasure, it was fun. Yeah. C'est super, hein? On s'est bien amusé. Eric Komori made this map of all the different places we went to. Wow, excellent. Voilà la carte que Eric Komori, qui était bien sûr l'archéologue,
je veux dire, le chef de l'expédition marqué. Et voilà tous les sites que nous avons visités ensemble. Hein. He was our Bishop Museum archaeologist. Un archéologue de Bishop Museum. He made Et this for us. So we call ourselves Marama Whenua 2014. Notre groupe s'appelait Marama Whenua en 2014. These are the islands we went to. C'est les 5 îles que nous avons visitées. And when we counted them that were either zero north or diagonal north, Eric liked to call them astronomically oriented, we found 60% were and 40% were not. Most of the ones who were not were on Tahiti. Alors, ils ont bien sûr étudié ces sites, ces marais. Ils ont découvert que 60% des sites ont aligné avec le nord, hein, si c'est direct nord ou en diagonale. Quand 40% ne guidaient pas, dont pas mal de Tahiti. But how do you make a zero north temple without a compass? So let's look at Cucao Hayao, or temple, on Oahu in the Hawaiian Islands. Une recherche très importante qu'ils ont fait, qu'ils n'ont pas encore publiée. Elle me disait que, I'm just talking about how one day you're going to be publishing that study on those temple sites. Alors, voilà, la question qui s'est posée après, comment est-ce qu'on construit sans boussole? Right. So here's a drawing of Cucao Hayao. It's in Manoa. You can go there today. It's still there. I want to thank the Cook family for keeping it there. And here, from this corner to that corner, this is the north corner to this corner. It's exactly 0 degrees north. Alors voilà, vous voyez le site, ça existe toujours. C'est à Manoa, qui se trouve pas très loin de l'université de Hawaï, et que le temple en diagonale d'un coin à l'autre, on mesure, on aligne les deux coins, c'est 0 degré nord. So I call this Diagonal North Temple. Voilà, un temple diagonal. Right. So, wait, let me go back. If you're standing on this corner here, this is the south corner, and you take out your compass, what you will see is this one is exactly 0 north, this corner. Là, si tu te mets d'un côté, tu sors ta boussole et tu te diriges, en fait, tu regardes vers l'autre coin de l'endroit, en fait, de l'espace où vous trouvez que c'est 0 degré nord. Okay, so this is a small temple, actually. C'est pas très grand comme temple comparé aux autres que nous avons visités, mais voilà, on voit bien les murs. Hein. How high are those walls? Quelle est la hauteur de ces murs? This comes about to my, just above my waist. Ah, okay. About a meter. Yeah. Not very tall. 1 mètre d'eau. Hein? And Cucao refers to Ku of a digging stick, and he is an Akua of dry land agriculture. Alors, c'est dédié avec le bâton qui creuse. Hein? Une pioche, on pourrait dire hawaïen, c'est un bâton qui creuse et c'est le dédié à la divinité de l'agriculture. So here's the other corner. Here's the southeast corner that you stand here and you can measure across to this way. Alors, tu te mets dans cette position avec la boussole et tu regardes le nord, c'est l'autre coin du site. So here is the northeast corner of this temple, and this is where the first star in the belt of Orion comes every day and night. So people, kahuna or ancestors, who know that this first star in the belt of Orion is at 90 degrees east, right, marking the celestial equator, they know when the sun comes to this place, that's going to be equinox. That's when the sun will cover the first star in the belt of Orion. See that? So this particular Hayao is a square. The walls make up a square. Is that what you're saying?
Right. OK, alors, c'est un carré tout simplement. Hein. Le temple est aligné en carré. Alors, les deux coins opposés, c'est du nord et sud. Et les autres deux coins, c'est l'est et l'ouest. Et comme vous savez, à l'image, à l'est, quand on regarde le ciel, le soleil se lève dans ce coin. Mais également, comme elle disait, le soir, on voit le lever de la constellation Orion sur ce site. Et à ce moment-là, quand tu alignes les deux coins, tu sais que tu es, bien sûr, à la période de ce qu'on appelle équinoxe. Okay, so how do you line it up? I actually went here one day with Kupuna and I said, I don't know how they made this happen, but I can tell you that this is a diagonal north temple. And one of the people with me who's watching the show tonight, Kuchi Kayan, she said to me, Lilikalā, it was in the stars. The ancestors knew the stars, and so they knew. And it made me think about Orion. Thank you, Kuchi. Voilà, on disait dans l'anecdote, comment est-ce qu'ils ont pu construire sur la boussole et avec le lever de cette constellation qui indiquait l'est, je veux dire le 0 degré, enfin 80 degrés est, ben, un des élèves, ou un des personnes qui nous regardent ce soir, me disait ben, c'est les étoiles qui les aidaient à construire ce site. Oui. So here is the sun rising right over the corner of this temple. This is Cucao Hayao at Manoa Oahu at Equinox on March 21, 2012. And Voilà. if you were standing on this area and you wanted to know exactly where your eastern wall, your eastern corner should be, you could put up a long stick. And when the sun rose right there where you saw the belt of Orion coming through every night, when the sun rises there, then you would have a shadow from that long stick that would tell you exactly what east and west is. Alors, si tu plantais une grande un morceau de bois, en fait, genre un grand poteau, et tu alignes bien sûr sur ce coin ben, le 12 mars, qui est le jour de l'équinoxe, ben, il y aura une ombre qui est en plein directement sur le diagonal, qui bien sûr déterminer les deux coins, comme je disais, le soleil et les constellations suivent ce point. Ce coin. Okay. So here's that corner. It faces Orion in his belt. And there's that line that you can draw when you have the sun rising at equinox. And then if you know that there's a 90-degree angle between east and west and north and south, then you can make a very accurate temple. Alors voilà, c'est le jour quand l'Orion se lève à l'est et puis avec le soleil, avec ce grand poteau, vous avez une ligne. Il devez juste faire un angle droit avec cette ligne et vous allez pouvoir bien sûr faire un carré et bien sûr avoir les plans pour pouvoir construire ce Hayao. And that 90-degree angle between east and west and east and west and north and south is remembered in the Lono Makua image made by the Lono priests. That cross, just like the Christian cross, remembers the angle. Here's east and west, there's north-south. L'angle droit est représenté par cette effigie qui représente les divinités de Lono, hein, Lono Makua. Cette image, c'est bien sûr qui annonce le festival, enfin la période de Makahiki. Et bien sûr, on rejoint un peu l'angle droit de 80 degrés dans cette image. Et bien sûr, qu'on voit également dans les temples qui sont à l'angle droit. Of course, the east-west, north-south directions are sacred directions to all indigenous peoples. And even the Catholic Church builds churches in the direction, in the image of the cross. So, for instance, Notre Dame is a zero north temple. Alors, c'est pas seulement pour les sites ou les religions, je veux dire, autochtones du Pacifique. Hein. On voit que l'angle droit, nord, sud, les points cardinaux, on retrouve ça partout un peu dans le monde. Par exemple, le temple, enfin l'église de Notre-Dame, cathédrale de Notre-Dame à Paris est alignée à 0 degré nord. Hein. Alors, voilà. Oui.
But why have a zero north temple anyway? Who cares? Turns out that our ancestors measured the movement of the sun to predict the change in weather. Voilà. Tout simplement, pourquoi, pour la question c'est pourquoi construire avec ces dimensions, avec cette direction? Eh ben, tout simplement, c'est pour que nos ancêtres pouvaient mesurer le mouvement du soleil dans le ciel et bien sûr nous aider à prédire le changement du temps. Oh, there's one La météo, hein? C'est dans la météo. Oops, let me go back to this one. There's one slide I neglected to put in here. If we know east, west, north, south, then you can move this line all the way up to the edge of your east-west line. And then that line is the edge of your temple, zero north. Does that make sense? Okay. Voilà. Alors, utilisons cette manière, ben, on peut construire hein, tout simplement des temples nord avec, en alignant cette ligne avec le mur, hein, le mur. Enfin, les murs sont construits sur une ligne pour avoir plus une direction nord 0 degré. Hein. C'est diagonal, mais tu as les temples qui sont différents, qui ne sont pas comme ça, mais que les murs sont alignés vers le 0 degré. When we look at zero north temples, we'll see that the sun will rise at this corner at winter solstice, facing east. Mm-hmm. And then it will rise here at equinox when it's facing east. Yeah. Okay. It's going to rise here at summer solstice. All zero north temples are built to measure solstices and equinox. Voilà. Alors, si la ligne en diagonale, c'est la ligne, on pourrait dire, où le mur qui fait 0 degré est aligné, ben, à une extrémité, vous allez avoir le solstice. Au milieu de ces deux extrémités, vous allez avoir l'équinoxe. Et c'est vraiment pour mesurer le passage du soleil dans le ciel à ces points définis, on pourrait dire, toute l'année. Okay, so they're measuring the change in weather by Ka'i. Now, here's a météo, hein? Mm-hmm. that teaches us how the ancestors measured the rising and the setting of the sun from winter solstice to equinox to summer solstice. Alors, le mouvement du soleil toute l'année, hein, de l'extrême au sud jusqu'à l'extrême au nord. Et voilà que il y a une chanson. Hein? Oui. So there's a song. You have a song, right? Yes. It goes like this. Hiki mai e kala e aloha wale kala e kaune aia mahalalo kawai hoa e kalalo kawai ole huai. Okay. Let me explain. Yeah, can you go back again? Because the map sees this continuation from all the way in that diagonal, yeah? That I will just want to explain that there's only 4 lines to the chant. Il n'y a que 4 lignes sur ce chant. Right? The first line we hear about the sun rising. And by the way, this is the sun rising over Molokai from the beach in Ka'ava. Ça, c'est le soleil qui se lève derrière l'île de Molokai, vu bien sûr de la côte nord-est de l'île de Oahu. Wait, and the next line is Aloha Lilikalā kaune. So bringing us, the sun rises and brings his aloha and new knowledge of the day. That's the symbol of the new sun. Le soleil right? qui se lève, nous apportons son amour, son aloha et de nouvelles connaissances du jour. So I'm Lilikalā, the intense heat of the sun, and this sun loves me every day. Comment elle s'appelle Lilikalā? Ça veut dire que le soleil l'aime beaucoup chaque jour qu'elle se lève. And in the Kumolipo, in our stories, our mythologies, when Haumea, Earth Mother, lives with the sun, Kane, then the volcano, the Pele, are born.
Ah, quand le soleil se met avec Kane, ben, Pele est né. So I am Pele. En référence, bien sûr, à Pele, l'aîné du soleil et de Kane. So the next line is Ayama Lalo o Kawaihoa. The sun rises in the east and it's going to set in the west. Right here is a little hill called Kawaihoa on the island of Niihau. Ah, alors, sur l'île de Niihau, quand le soleil se couche, ben, comme vous voyez, elle se couche sur une petite colline qui s'appelle Kawaihoa. The next line is Ikalala o Kauai. And this is the middle between Kawaihoa and this is a little island of Lihua. I'm going to show you a better picture. But this one is Kalala o Kauai. There's a place here, Lala o Kauai, and it's the middle. It's the equinox. Ah, et le milieu, c'est l'équinoxe. Okay. And it is set at Lihua. I'm going to move along. It is set here at Lihua Island. And that's the end of the chant. Et ça, c'est la fin de la chanson, au fait. Hein? Alors, on indique bien les lieux. Ça parle bien sûr du mouvement du soleil et du coucher du soleil. This is where summer solstice is. Equinox, winter solstice, equinox, solstice. Voilà les 3 points où le soleil se couche. Hein. À l'une extrémité de l'île, vous avez le solstice d'été, au milieu l'équinoxe, et l'autre extrémité, vous avez un endroit, c'est là où tu as le solstice d'hiver. So in 4 lines, my students learn about the rising and the setting of the sun and how the sun moves through the sky through those 3 important dates. Et voilà. Et en 4 lignes, avec une chanson que les ancêtres ont écrite, on découvre bien sûr le mouvement du soleil. Okay. Now, here's a drawing of Lihua Island, and this is Niihau. And right here at the top is this place called Ka'unuakalā, which means the altar of the sun on Lihua Island. This is where the sun crosses at summer solstice. Voilà le site. On a un hôtel du soleil sur l'île de Lihua, et spécifiquement sur Ka'unuakalā. C'est là que le summer, you said summer solstice? Summer solstice, L'été, le solstice d'été. And our ancestors knew that. That's why they call it the altar of the sun. Et nos ancêtres le savaient, c'est pour ça qu'on l'a appelé ça. Isn't that cool? Yeah. Okay. Now, these next few slides come from Dr. Kameʻeleihiwa, who has given me permission to use them. Okay. So, she says, Hawaiians built several sites to observe and track the solar movement. These structures were called Hayao. Hei means to capture, and au means time. A Hayao was a calendar tool for Hawaiians. Hapaiali'i is the name of this Hayao. Its southern corner marks the Polynesian Kanaloa, which is winter solstice. The center marks Pikuʻowakia, which is equinox, and its northern corner marks the Polynesian Kane, which is the summer solstice. Alors, nous avons l'exemple d'un Hayao qui se trouve sur la côte ouest de Hawaï, la grande île, s'appelle Hapaiali'i. Et you can go to the next slide because I think there's a translation on the next slide. Okay, very good. Voilà. Et puis dans la structure, vous voyez le mur qui fait face à l'ouest, où le soleil se couche. Ben voilà, les temps, différents temps, les solstices de chaque extrême, vous voyez sur les pierres levées. Au milieu, c'est l'équinoxe. Et bien sûr, l'autre côté, c'est l'été, le solstice d'été. Et voilà le moment dans le ciel, on retrouve le Hayao. Hei, ça veut dire capturer. Et puis, Ao, c'est le temps. Alors, un outil pour capturer le temps. Voilà. I explained it. Okay, so this is west where but this wall, if you measure it with a compass, is 0 north. Voilà. Le mur que vous voyez, le muret que vous voyez avec les pierres qui sont levées, ben, si vous mesurez le mur, il est 0 degré nord. Wait. Okay. Oh, so there we go. Winter solstice, equinox,
Summer solstice. Voilà. Solstice d'hiver, l'équinoxe et les solstices d'été. Right. So the first sunset is the winter solstice on Alapola Hiva Akanaloa. Mhm. Whoops. Shoot. Just missed it. You know, I had to move it around several times to get it to come to the right place, but it's sorry, Voilà. Kelly, it's my fault. Petite animation pour montrer voilà, là où le soleil se couche, mais comme c'est mal aligné à cause de son image qui est poussée, mais on comprend un peu l'idée hein, qu'elle veut faire. À gauche, vous avez le premier pour les couchers du soleil du solstice d'hiver, c'est là à gauche. Au milieu, l'équinoxe Hivaʻoa. Et le troisième, voilà, c'est le solstice d'été à l'Apollo Hivaʻakane. I fixed it on my slide, but I didn't move my slide over. You had the old one that wasn't working. Sorry. Ah, okay. No problem. Okay. Oops. But I have seen it. It comes down right on top of these uprights. It's quite amazing. And this is the stone that you stand from to watch. Le pas. Mm-hmm. This is the... Je mets sur cette pierre là, qui est juste devant. C'est un pas, banana. Hein? Et après, on regarde le soleil, comme elle disait, elle se couche vraiment sur ces trois pierres. So there's the Alapola Hiva Kanaloa winter solstice. Okay. There is the Alapiko-Owakea equinox. There is the Alapola Hiva Akane summer solstice. And oh, excuse me, go back. Yeah, there we go. En français? Mm-hmm. Alors, comme on dit tout à l'heure, hein, voici les noms. Hein, Alapola Hiva Akanaloa, le chemin pour Hiva de Kanaloa. Au milieu, à la Pico Awakea, le Pico, bien sûr, l'équinoxe. À la Hiva Akane, le chemin de Kane. Et représentant le solstice d'hiver, l'équinoxe et le solstice d'été. Oui. So it's the same thing we talked about in our chant. There's where it sets at Kawaiʻiwa, and then Malala o Kauai, and then Lihua. Every island was counting exactly where the sun would come down at winter solstice, at equinox, and summer solstice. So whether you're at the north part of the Hawaiian chain in Hawaii or in Niihau, or whether you're at the southern part in Hawaii Island, we're still looking for the same markers to mark where the sun is going. Ouais. On disait, voilà, si tu es au sud de l'archipel sur l'île de Hawaï, ou bien au nord sur l'île de Kauai, hein, en faisant bien sûr face à Niihau et tout, mais les ancêtres hawaïens cherchaient toujours où se trouvait le mouvement du soleil au coucher, bien sûr au lever. So there it is. Yep, there is Kawaiʻiwa. That's our winter solstice. There's Kauai, Lalo Kauai rather, which is our equinox. Lehua, which is our summer solstice. But our ancestors knew when the sun went over the different parts of the earth and they named them. So Alapola Hiva Akanaloa is here at the Tropic of Capricorn. Alapiko-Owakea is here at the equator. Alapola Hiva Akane is here at Tropic of Cancer, and our ancestors knew this is where the sun went and not outside. These are the boundaries of the sun. Alors, nos ancêtres, bien sûr, savaient quand le soleil passait sur les différentes parties de la Terre, ils l'ont nommé, et comme vous voyez sur les lignes, c'est exactement la limite, le soleil passe au-dessus de cette région. Le plus au sud qu'il passe, comme vous voyez, c'est au tropique de Capricorne et l'autre, c'est le tropique du Cancer, vers le sud, nord et le sud. Right? Okay. But we also had stars that come down on these places at Hapaiali'i. And the stars that we see, this one right here in the middle, aligns with the first star in the belt of Orion. Every night when Orion comes down in this part of the sky, it's going to go right on top of that upright. Alors, pas seulement le soleil, comme on disait tout à l'heure, on voit également des constellations.
Comme vous voyez là, en Wakea, au milieu, c'est la constellation d'Orion. La première des 3 étoiles qui composent la ceinture d'Orion, ben, elle se pose juste sur cette pierre au coucher. Elle se couche. Hein? Et voilà. And in the summer solstice, so this is March 21, if you like, March 21. And this C'est le 21 mars. Is June 21. Et le 21 juin, c'est le jour le plus long. C'est le summer, le solstice d'été. On va Makali'i. And Makali'i, when it's in this part of the sky, will come down right on top of this upright. Et la constellation des Pléiades, Makali'i, se pose sur s'aligne en fait avec cette pierre. Now this one actually should be a little bit more over. I have to fix this slide, but this star Antares is called Lihua Kona, and it's going to set right over here on top of this upright. Et là, c'était Antares, ça fait partie de la constellation des Scorpios. Et ben, elle se pose directement sur cette pierre levée, indiquant bien sûr le solstice d'hiver. So remember when we looked at Mahayātea, when Lihua Brokoff was speaking about Mahayātea, he said it was measuring Antares, Lihua Kona, because that is when you're going to have your summer solstice, because different in the southern hemisphere, right? Il disait sur le temple de Mahayātea, par rapport aux recherches qui ont été effectuées par un de nos présentateurs, nos intervenants, Lihua Brokoff, ils mesuraient, pour plus mesurer Antares avec la constellation de Scorpio, hein, voilà, pour l'alignement, on pourrait dire, du temple. And of course, we call this the Fishhook of Maui, or Kameʻeleihiwa Maui, or sometimes Kalani. Alors voilà, en hawaïen, le nom de l'hameçon de Maui. On disait en français, bien sûr, en anglais, c'est Scorpio, la constellation Scorpio. So if our ancestors in Hawaii and in Tahiti and many other places in Polynesia knew these stars as the boundaries of the sun, well, perhaps all ancient people knew these things as well. Alors, on peut, je veux dire, l'hypothèse, bien sûr, si les Hawaïens connaissaient ces constellations, les mouvements dans le ciel et qui construisaient les temples par rapport à eux, ben, c'est logique de penser que leurs ancêtres, qui viennent bien sûr de Tahiti ou ailleurs, ont également les mêmes concepts. So there they are. There's the lines that we saw before, right? C'est les lignes que nous avons vues là tout à l'heure. Hein? So when I teach my grandchildren about where all of these lines are on the map, I make this for them. Here's Kala, the sun. And Kala is moving back and forth. And I show them exactly where Makali'i, Wakea, Manaya Kalani is. Voilà notre petite image, un diagramme pour montrer le mouvement du soleil au travers le ciel et bien sûr les constellations qui accompagnent en les 3 points, les 2 extrêmes, puis le milieu. Hein? Kala. Kala. And everywhere we go with the canoe. So when I saw last time, the last 2 times you folks talking about Tupaya, I'm sure these the same way that my Hawaiian ancestors knew them. I'm sorry, you cut off on it. You said, nous avons parlé bien sûr de Tupaya. Hein, la semaine dernière, on parlait bien sûr du ciel, les étoiles et tout. And you said, what did you say at the end? You were certain what? I'm certain that Tupaya knew where these constellations were and that they were the markers of the sun. And of course, this information goes everywhere on the canoe because that's what takes us from here to there. Yeah. Voilà. Alors, des informations, des données, bien sûr, que nous utilisons dans la navigation. Tupaya, certainement, vous le savez aussi, et qu'aujourd'hui, nous utilisons pour la navigation traditionnelle aux étoiles. Okay. So, we are at the end of the story. And I'm wondering if people now. We ended on time. Now we have 10 minutes for
Alors, nous avons fini. Là, voilà, bien sûr, c'est la présentation des temples qui sont alignés à 0 degré nord pour les raisons, bien sûr, de comprendre le mouvement du soleil qui apporte le temps, les périodes de l'année, le calendrier, on pourrait dire, de l'année. En tout cas, merci à Dr. Lilikalā de partager ses études, cette recherche qu'elle avait fait. Voilà, ce sont les bords, boundaries, as it say, from Wainani Li. Just looking for questions perhaps that came up on the Facebook. What do you see from the Zoom? Can you see any questions on the Zoom from your side, Hironui? No. Just interesting. Wonderful. Hey, do you have any questions? Well, just in the fact of understanding geometry, and of course our ancestors were great scientists, and understanding that aspect of dimension from I guess you could say from one place to another. I'm just amazed that we talk about science, we talk about learning, observation of the skies and everything, and how our ancestors used it just like scientists. It's incredible. Right. Well, they were scientists, weren't they? And when we're learning in colonizer schools, we don't often learn about these things. So now we have a chance to bring it forward again. Of course, you may be calling these stars different name in Tahiti, but the idea of how the sun moves through the sky is embedded in every Zero North temple. Voilà. Alors, le concept, bien sûr, de la construction de ces temples au 0 degré nord, c'est vraiment pour observer le mouvement du soleil à travers l'année, hein, dans le ciel, dans l'année. There's a question about Kapukapuakea. You said there were 3 places in Hawaii that had the name Kapukapuakea. The question is, where are they on Oahu? The 3 places, one on Kauai in Waialua. So Waialua, Kauai had a Tapukapuakea or Kapukapuakea. Waialua, Oahu had a Kapukapuakea. Waialua, okay. And also Waialua, Molokai had a Kapukapuakea. Alors les 3 endroits qu'on retrouve les sites où les maras ont fait des Hayao de Kapukapuatea, Taputapuatea, c'est dans les districts de Wailua, sur l'île de Kauai, sur l'île de Oahu et sur l'île de Molokai. Ils ont des sites qui s'appellent Wailua, Vairua. Hein? Wailua, c'est la même chose en tahitien. Vairua. Et sur l'île de Kauai, bien sûr, il y a beaucoup de vestiges. Il y a même un site qui s'appelle Mara. I was just mentioning in Wailua when I visited it 5 years ago, and we went to see the archaeological sites, and they had an area called Marae, M-A-R-A-E. So saying all the chiefs of Tahiti came to Wailua and settled and built the Kapukapuakea there. So, wow. Right. Now, for those of people who know Wailua, Kauai, there is a Hayao called Malai. It's the North Temple. But the one that's just similar what is that Hititau? No, the one with the large standing rock. What's the name of that one? Oh, Hauviri? Hauviri. Yes. Hauviri is a diagonal north. Yes. That's a diagonal north. So the eastern corner, that's where the big tree is. That's where Orion's belt comes, and that's where the sun is at equinox. Alors, sur le site de Tapuatea Ariatea, le marin avoisinant celui de Taputapuatea s'appelle Hauviri. Il y a une grande pierre qui est levée plus de 3 mètres, et que dans le coin, on retrouve un grand arbre, je crois que c'est... I'm trying to remember what kind of tree was it, un pied de tamanu peut-être, a big tree, and in the corner, dans ce coin, on voit bien sûr le lever à l'est, hein, de Pikoawakea pour eux, c'est la constellation d'Orion. Hein. And so, on revient bien sûr en parlant de Wailua et de Malai, on disait qu'il y a un marin qui s'appelle Marae, bien sûr. Et, so there was a diagonal north, like Hauviri. I thought, there must have been a Taputapuatea nearby, but I think it's been destroyed.
probably something, a hotel built on it or something like that. Oh, you mean there's a, oh, really? Okay. Mhm. Il dit que peut-être il y avait un hôtel qui était construit. Are you talking about in Kauai? Is that what Hawaii. you're saying? Hawaii. À Kauai, hein, ils ont retrouvé Kapukapuakea et que Malaya, et peut-être qu'il y avait un temple qui a été construit en diagonale, mais peut-être a été détruit parce qu'ils avaient construit un hôtel sur l'endroit. Okay. The one, There's another question, Lilikalā. How were Hayao used to predict weather? Comment est-ce que les Hayao ont été utilisés pour prédire la météo? fabulous question. So we know then when the sun reaches its southern limit in Hawaii, it's going to be winter solstice, it'll be rainy weather. And when the sun hits the March equinox, rainy weather starts and it starts getting warmer and the days will get longer. When we hit, when the sun comes to the summer solstice, we know it's going to be very, very hot, the longest days of the year. And then it's going to turn and start getting cooler and shorter days until we get to the September equinox and we know, oh, now winter is coming for us. Winter weather is coming, and as the sun goes down its way towards the southern tip of our temple here, then we know it's going to be the rainiest and shortest days of the year. Alors c'est tout simplement dans la question qui s'est posée, comment prédire la météo, mais en fait, c'est les saisons. Hein. Quand on parlait, il y a la saison pluvieuse et la saison sèche, la saison fraîche et la saison chaude. Quand on parle d'observation du mouvement du soleil vers ces sites, mais on sait que pendant le solstice d'hiver, ben, voilà, les jours sont les plus courts. Mais également, c'est la période où il y a la saison des pluies. Hein, et qu'arriver à l'autre extrême, bien sûr, le solstice d'été, c'est le jour le plus long, et dans le jour le plus chaud et beaucoup plus sec. Et la transition, bien sûr, entre les deux, ben, c'est l'équinoxe. OK? Great. Other questions? All right, I'm reading it up. Just an observation of 0 degree north in Hayao, folks can test this out and measure a church, and they will find the altar area or wall area will be 0 north. Oh. As you noted, that Notre Dame is built in 0 north. So this is, Kuchi says hello, Kuchi. Oh yeah, who said to me that they built the temples because of the stars. Great. Voilà. Et c'est elle, en fait, qu'on faisait référence par rapport à l'autre Hayao en diagonale, en observation des constellations de l'Orient. Ben, fait la même chose. Allez dans une cathédrale et vous allez trouver dans l'endroit de l'autel, ben, vous allez trouver que le mur de cet endroit est toujours 0 degré nord et qu'à Notre-Dame, ben, c'est le cas. OK. So I want to also say that 0 degree north temples are not only found in Polynesia, but they're found in the Mexico area. The Temple of the Sun and the Temple of the Moon in Mexico City are 0 north. 0 temples are found throughout the Inca Empire. The altar of the sun in Machu Picchu is 0 north. If you go to Southeast Asia, you will see in Cambodia, Angkor Wat is 0 north. I'm sure the temples of Japan are 0 north because the sacred houses of Hokkaido, of the Ainu people, are also 0 north. I have measured them. And the pyramids are 0 north. Alors, juste pour la notion du 0 degré nord, on disait que une de ses passions, bien sûr, c'est de visiter ces sites sacrés de par le monde. Elle est allée au Mexique, elle a trouvé le Temple du Soleil, 0 degré nord, plusieurs sites qu'on retrouve dans la civilisation des Incas. Ben voilà, les temples sont sur Machu Picchu, par exemple, 0 degré nord. Si tu vas de l'autre côté du Pacifique, en Cambodge, le grand site enfin, le site du temple, ben 0 degré nord, comme à Hokkaido au Japon, 0 degré nord. Alors, voilà, les grands pays, les grandes civilisations plus anciennes que la nôtre faisaient la même chose dans la construction de leur temple ou leur site sacré.
Here's an interesting question from Wainani Lee that's coming up on the Hawaiʻinuiatea chat. She says, were Hayao used for astrology? Now, astrology watches all the planets move around through the stars and makes predictions. And we know that our ancestors, our Hawaiian ancestors, also watched various planets like Mars or Jupiter or Mercury or Venus, etc. And they could tell them moving through the sky because they have certain names for them. What they meant by it, what they understood by it, I don't know. I haven't seen anything written about that yet. But did maybe in some of the research that Dr. Kameʻeleihiwa has done, she will say, oh yes, when you see Venus in one place or Mars in one place or Jupiter someplace, that means something. And I don't happen to know that research. I learned from Puakanahele and I learned from Kameʻeleihiwa, and then I teach my grandchildren. So I'm making it as simple as I can for them to learn the basics. But I know that many of the ceremonies were done at night. They prayed for clear skies so they could watch everything that was happening in the sky, and then they would do predictions from that. I think that's astrology. Maybe not. Alors, il y avait une question sur l'astrologie, hein, et l'étude voilà, du comportement vis-à-vis des planètes, dont les constellations qu'on vu du ciel. Hein. Alors, s'il y avait l'art de l'astrologie ou l'étude de l'astrologie pour les Hawaïens, ce n'est pas certain. En tout cas, ils avaient un nom pour chaque planète. Elles avaient des comportements qui étaient différents, c'est certain, et que peut-être ils pouvaient prédire certaines choses vis-à-vis par rapport à leurs observations, mais en tout cas, il n'y a rien d'écrit, il n'y a rien de concret qui dit que les Hawaïens avaient cette notion de l'astrologie. Okay, fabulous. Well, I think we're all done now. A few more things I need to say to close the show, if there's no other questions. How about Kalani? Do you have any questions? Do you see any questions I'm missing? Nope, you should be good. Okay. Yep. So I wanted to say always, mahalo nui loa to all of those who help us. Kalani Simeona is the tech behind the screen. You don't get to see him, but he's brilliant in making the show happen. Lihua Maka Meleisea does all of the work of getting the word out about and doing communications. And Kavika Aspili is working hard on transcribing all of our 30, so far 30 webinars so that we can share them with the authors and eventually publish a book on the subject. Magnifique. Alors, juste un grand merci à Kalani qui fait partie de la régie, on ne le voit pas, pour sa contribution, pour mettre en place ce webinaire. Les Hulu, qui, elle, est chargée pour la communication, la promotion des événements, de ces webinaires. Kavika Aspili, une personne très importante qui fait la transcription de tous les 30 épisodes que nous avons eus depuis le début et qui sera bien sûr utilisé pour faire un livre. On pourra partager bien sûr. Et après, ben, toutes les personnes que vous voyez sur la liste, produits, producteurs, voilà, toutes les personnes qui ont contribué et tous les sponsors que vous voyez à l'image. And of course, I have to thank Hironui Bouit for your wonderful translation. Thank you so much, Hironui. Thank you for doing this, yes. Pas de souci. No problem. We want to thank also Malia Nobrega-Olivera, who set up all of the things we had to do to make these webinars happen. And then she trained Kalani and she trained Lehua Maka how to run the technology. Thank you, Malia. Voilà, encore à Malia, notre technicienne qui a bien sûr mis ça en place pour nous. Hein? Well, of course, we need to thank Facebook. We need to thank Hawaiʻinuiatea. We really need to thank Kanaʻi Okana that's funded by Kameʻeleihiwa Schools, because they have brought Hawaiian education and ancestral knowledge out to everyone. Voilà, un grand merci à Facebook pour les lives. Hawaiʻinuiatea, c'est l'école des études hawaïennes. Et bien sûr, Kanaʻi Okana, qui est sponsorisé par Kameʻeleihiwa Schools, qui, eux, contribuent énormément au partage des connaissances ancestrales. I can never thank Oiwi TV enough. This Oiwi TV is a station for the nation. Voilà, Oiwi TV, c'est la chaîne pour la nation, comme elle dit, Station for the Nation.
Et bien sûr, nous sommes sur Instagram aussi. And thank you so much, Lehu, for allowing us to use your film this evening and all of the pictures I use that give me over the years. Thank you. Pour toutes les photos, les vidéos que nous avons vues sur Nihoa, ben voilà. Un grand merci à son fils, Lehu. Okay, there's a survey where you can tell us what we can do better. We always like to do better. Of course, we want to thank Malia Nobrega. She doesn't like to have her picture taken, but she looks so beautiful in this one. I just had to put it there. She started this series called Lea Nui Nui, and then she helped us. Voilà, les personnes, si vous voulez faire une évaluation, donnez-nous vos sentiments par rapport au webinaire qu'on pourrait améliorer. Et aussi, voilà, les Anouenoué, c'est une autre série parallèle à celui-là. Là, c'est pas traduit en français, mais c'est en anglais et parlant bien sûr de la culture hawaïenne. Et là, vous avez l'image de Malia qui, elle, était la personne responsable technique d'avoir mis ce webinaire en place. Yeah. And of course, if you would like to make a donation, and I know many of you are, and I want to thank you. You tell me you don't want me to say your name. I don't say your name, but if you would like to give to UH Foundation, the Gladys Brandt Endowed Chair, all of this money goes directly into paying our talent. And I am never paid for anything I do. So it's not for me, but it is for the wonderful presenters and our wonderful translator to make this happen. Voilà. Et si vous voulez faire une donation, tout simplement, vous pouvez le faire en allant sur ce site de la Fondation de l'Université de Hawaï, plus spécifiquement le Gladys Brandt Endowed Chair. Les fonds sont utilisés pour payer les intervenants qui participent au webinaire depuis 30 épisodes maintenant. En tout cas, merci pour vos contributions. Okay. And next week, we have Edgar Titahi-Otupa, who will be talking about Marquesan Temples, I'ipona, and Upeke of Hivaʻoa, and also Kamuihe of Nukuhiva. So that's February 17th, 7 p.m., Derby Square. Voilà. Mercredi prochain, le présentateur, notre intervenant, c'est Edgar Titahi-Otupa, qui est bien sûr anthropologue et qui va partager avec nous ses connaissances sur les temples marquésiens qui existent, plus spécifiquement de I'ipona qui se trouve et Upeke qu'on retrouve sur l'île de Hivaʻoa et de Kamuihe de Nukuhiva. Ce sont 3 sites archéologiques qui ont été restaurés et qu'on peut visiter aujourd'hui. C'est des sites touristiques. En tout cas, voilà, nous allons devoir ça la semaine prochaine. Hironui, do you know, I've been to I'ipona, but where is Upeke? Do you have I don't know. And I've been to I'ipona as well, but I don't know where Upeke is, no. So, and what about Kamuihe? Have you been there? Oh, yeah. Kamuihe has just been restored and reopened to the public this week, actually. So it's going to be really nice. It's in Nukuhiva. You can find it. It's pretty easily find. Yeah. Okay, cool. Well, I'm looking forward to that. And then I want you to know that I'm working hard to set up all the other people who will be speaking. After Marquesan Temples, we're going to hear about Samoan temples from Dr. Albert Rafiti. In March, we're going to hear about temples of Hawaiʻinuiatea, of Tahiti, of Tuamotus, Bora Bora, and Huahine from Paul Mo'ohonaniwa. We'll also hear in March about the March equinox from Dr. Kameʻeleihiwa and Dr. Kamana Opono Crab, who will talk about how equinox is measured by our temples, but also what are the kava ceremonies or the awa ceremony that we do in Hawaii for the equinox. So that's in March. Voilà. En mars, nous avons le programme pour le reste de ce mois de février, la semaine prochaine avec les temples marquésiens, la semaine d'après les temples de Samoa. Et pendant le mois de mars, on parlait bien sûr de plusieurs temples qu'on retrouve sur les Tuamotu, les Australes, voilà, sur Tahiti bien sûr aussi avec l'association Honolulu. Nous parlons bien sûr autour de l'équinoxe qui se trouve bien sûr le 21 mars, hein. Enfin excusez-moi, solstice, pardon. Talking about solstice. Voilà. Et voilà, encore d'autres intervenants hawaïens qui vont venir parler, pour dire, des temples et leurs utilisations
dans les cérémonies et celui du kava, comme elle dit, le kava, la cérémonie du kava. Intéressant à voir. Excellent. So we're, for the first time in many, many months, we ended on time. Hiromi, thank you so much. I hope that you will now easily get home before curfew. Oh, yeah. And aloha kako to all of you. I love to see all of you next Wednesday. Aloha. Alors, encore merci à tout le monde et à la semaine prochaine. Allez, Nana. Nana.